Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2021, 2022, pardon, en compagnie de notre louloute nationale, internationale et surtout intergalactique. Oui, surtout. Bonjour tout le monde. Alors nous reprenons un petit peu les anciens systèmes parce qu'on a une petite panne et je vais devoir évidemment changer de machine pour des raisons d'économie parce que j'ai une très vieille machine qui a bien 10 ans, Mm. qui tourne très très bien mais qui consomme énormément. Donc et puis c'est plus compatible. Bon bref, passons. C'est pas ça le plus important. Alors, vous avez pu remarquer hier l'indisponibilité de cogito.com. Pour quelle raison? Eh bien, nous allons vous expliquer cela. Comme le disait Emmanuel Macron, nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre. C'est une véritable guerre qui est menée contre cogito.com de la part de ce pays, d'une part, et de la part également des laboratoires de Big Pharma, qui ne supportent pas que nous puissions vous aider à éviter de vous laisser assassiner par ces criminels. Ils ne supportent pas la vérité scientifique, ils ne supportent pas de perdre le moindre cent pour se protéger eux-mêmes des crimes qu'ils mènent, et ils se jettent sur nous comme des loups affamés. Ce n'est pas grave ce n'est pas grave. C'est pas ça qui est important. Si nous menons une guerre, nous sommes des soldats. Si nous sommes des soldats, nous devons accepter autant les victoires que les défaites, si tant est qu'il y en ait. Mais jusqu'à présent, ce ne sont pas des défaites et je suis fier de vous l'apprendre. Cogito se relèvera toujours d'une manière ou d'une autre. Nous avons donc dû changer de serveur. Nous étions hébergés sous OVH. Et il se trouve qu'il y avait une porte d'entrée sur notre site pour les pirates et les malveillants qui sont payés justement pour cela. Et nous avons une porte, si vous voulez, extrêmement complexe à découvrir et à isoler. Donc nous n'avons pas perdu de temps, nous avons changé de site, nous avons quitté OVH et nous sommes hébergés ailleurs, dans un autre pays, je ne vous dirai pas lequel parce que c'est pas important. Et puis on ne va pas donner de piste à ces gens-là qui ont le bras extrêmement long, ou le découvriront certainement. Donc nous sommes dans un pays étranger avec un site qui nous coûte évidemment plus cher, mais qui est 2 fois meilleur, plus rapide et normalement protégé. Il se peut que dans 2 mois, nous subissions de nouvelles attaques et que nous devions quitter ce nouveau site, ce nouvel hébergeur pour en trouver un autre encore ailleurs. Ce n'est pas ça qui va nous décourager. En revanche, comme je vous le disais précédemment, nous avons reçu un courrier de Google qui refuse de nous référencer. Donc Google aussi nous fait la guerre. Qui est Google? Eh bien Google, c'est Alphabet. Alphabet travaille main dans la main avec Bill Gates, qui est notre principal ennemi, puisque c'est l'ennemi de l'humanité. Donc Alphabet ne supporte pas, en France, que nous traduisions des articles publiés par les Américains aux États-Unis. Et Alphabet travaille main dans la main, évidemment, avec le gouvernement Macron, parce qu'on se demande pourquoi le ministère de la Culture ne fait rien pour aider cogito.com, mais au contraire fait tout pour l'enfoncer. Donc ça, c'est quand même très important, parce que depuis plus de 2 ans, nous vous avons prouvé sur cogito.com que nous vous apportions une information véridique, vérifiable et vérifiée. Ce qui n'est absolument pas le cas de la presse française, de toute cette presse qui est subventionnée à millions pour devenir un véritable outil de propagande. Cogito.com ne sera jamais un outil de propagande. En tous les cas, il est au service de l'humanité, il est au service des humains,
il est au service des enfants, il est au service des grandes causes pour aider justement à sauver le plus de personnes possible et surtout les enfants. Voilà. Alors, évidemment, j'ai essayé ce matin sur Google et ça marchait étonnamment. Mais jusqu'à quand? Donc, il y a des gens qui me disent qu'ils essayent d'aller sur Cogito, on leur demande un mot de passe. Il n'y a aucun mot de passe sur cogito.com. Sachez que c'est un site libre et libre d'accès. Si on vous demande un mot de passe, c'est pas nous. C'est des gens malveillants. Ensuite, lorsque vous ne pouvez nous joindre, la page d'accueil de Google ou Chrome qui dit que vous essayez d'accéder à un site dangereux qui risque de voler vos identités bancaires, c'est impossible. Nous ne pouvons pas voler la moindre identité bancaire, tout simplement parce que nous ne les avons pas. Nous n'avons aucune identité bancaire d'un quelconque don qui nous serait fait. Pourquoi? Parce que les dons sont directement faits sur le site via la banque qui héberge les dons. Donc on ne peut pas obtenir vos identités bancaires. Donc vous n'avez aucun risque sur cogito.com, mais la diffamation de Google est insupportable. Ensuite, ils nous diront oui, vous savez, c'est un panneau qui est mis là en standard. Non, c'est pas un panneau qui est mis en standard, c'est Google qui vous vole toutes vos informations et qui est disposé à les utiliser puisqu'elle les vend aux autres. Nous n'avons jamais vendu une adresse, nous n'avons jamais vendu une quelconque personne qui nous aurait fait un don. Nous sommes la probité même dans ce domaine et je ne communique jamais mes sources, en tous les cas au niveau des dons. Ça ne regarde personne. Je tenais à remercier, mais vraiment du fond du cœur, et toute notre petite équipe remercie du fond du cœur Juan et sa merveilleuse compagne qui nous ont fait un don de 500 € pour, c'est Ursula bien sûr, pour quand ils ont vu les ennuis que nous avions, parce qu'ils sont désespérés à l'idée que cogito.com puisse disparaître. Donc il y a beaucoup de gens sur VK qui nous demandent en ami, ami, mais un ami c'est pas ça. Les amis c'est Juan et Ursula. Ça, c'est des amis qui viennent nous soutenir et ça nous a permis justement de faire cette migration, ça nous a permis d'aider les gens qui ont travaillé dessus pendant des heures et des heures. Donc, sachez-le, si vous souhaitez que cogito.com continue, eh bien, s'il vous plaît, aidez-nous. Ne restez pas dans le oui, on aime beaucoup, puis vous profitez, puis jamais vous donnez. Nous, on vous demande rien. Et quand vous nous faites des dons, on vous offre un livre. Donc c'est quand même merveilleux. C'est sans doute le seul site au monde qui agisse de la sorte. Donc aidez ce seul site au monde qui diffuse la vérité pour tout un chacun, pour sauver les enfants et sauver vos vies le mieux possible en vous mettant au courant et en vous informant de la réalité scientifique, ce qui n'est absolument pas le cas du ministère de la Santé, ce qui n'est absolument pas le cas du gouvernement Macron, qui n'est pas un gouvernement mais une société privée à laquelle nous n'appartenons pas, mais qui nous considère comme des marchandises. Il faut que ça cesse. Nous n'appartenons pas à ces gens. Et d'autre part, je refuse de payer un impôt à des gangsters qui vont donner des millions, voire des milliards d'euros sur mon travail, sur ma sueur pour sauver l'humanité, pour envoyer des armes à des assassins nazis qui vont tuer des innocents dans le Donbass, en Ukraine et ailleurs. C'est pour moi insupportable. Ma famille s'est battue contre le nazisme, c'est pas pour que nous payions des impôts pour financer cette ordurerie. Donc, vous allez me dire, oui, comment faire? Eh bien, écoutez, révoltez-vous, j'en sais rien, trouvez une solution. On va quand même pas vous prendre par la main pour vous dire quoi faire. On va pas vous tenir vos organes génitaux pour aller pisser. Je suis désolé d'être grossier, mais prenez-vous en charge et restez en marge de cette société-là. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous nous battons, mais toute la journée, une partie de la nuit, presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans prendre de vacances, pour vous informer. Et vous
On peut pas. Mais même 1 euro, c'est utile pour nous. Vous vous rendez pas compte? 50 000 abonnés sur YouTube, dont je ne me sers plus parce que je suis censuré tout le temps. 50 000 abonnés. Si les 50 000 abonnés donnent 1 euro sur cogito.com, mais vous n'imaginez pas, on peut aider les gens qui travaillent pour nous, avec nous. C'est énorme. 1 euro, on vous demande pas plus. Bon, pour 1 euro, vous pouvez pas avoir un livre, ça c'est pas possible, parce qu'on a des frais énormes. Nous sommes obligés de les acheter à l'imprimeur, nous vous les envoyons avec des garanties, en règle générale, la plupart du temps, donc ça nous coûte très cher aussi. Donc vous n'imaginez pas tout le travail que nous faisons, et j'aimerais en profiter pour dire à ces personnes qui me demandent oui, les sources, les machins, toutes les sources sont dans les articles, ne venez pas m'embêter avec cela. Et souvent, vous nous écrivez, mais nous n'avons pas le temps, je suis désolé, le temps nous manque. Le temps nous manque. Bon, ce petit message pour vous dire, nous sommes attaqués au quotidien, nous nous battons comme des beaux diables, nous continuerons du mieux que nous le pourrons pour vous aider, mais essayez de nous aider également de votre côté. C'est pas grand-chose, hein. On vous demande pas grand-chose. Bon, il est certain que les plus généreux sont ceux qui comprennent le rôle de cogito.com, ça c'est évident. Et il y a aussi des gens qui sont de conditions très modestes et qui donnent parce qu'ils connaissent l'utilité de ce site et que c'est très important pour eux. Mais les gens qui ont un peu plus, soyez généreux, s'il vous plaît. Tout le travail que nous faisons, c'est pour vous, c'est pour vos enfants, c'est pour vos parents, c'est pour vos conjoints et conjointes. Que vous soyez hétéro ou homosexuel, on s'en fiche. Nous, c'est l'humanité que nous défendons. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît, au quotidien, comme vous le pouvez, avec ce que vous pouvez. Tout est bon. Tout est bon. Voilà. Donc, je vais arrêter cette petite mini-capsule ici, puis je vais en reprendre une autre après. Je vous remercie, Louloute vous remercie, parce qu'elle est toujours à côté de moi, près de moi, et heureusement, c'est un grand support. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.